Bonjour à tout le monde. Comme on a vu à travers les vidéos précédentes, la première vidéo, c'est ce qu'on a parlé de ce Chipus Haemet, d'être à la recherche de cette vérité. Dans la deuxième vidéo, ce n'est pas simplement la recherche de cette vérité, parce que cette recherche de cette vérité va impliquer et nécessiter et réclamer un comportement, un positionnement de notre part. Et ce positionnement que nous avons vu, c'était d'accepter qu'il y ait quelque chose de différent de nous-mêmes, pas simplement un mode mono, mais un mode duo. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans notre approche. Dans la vidéo d'après, on s'est aperçu que ce n'est pas simplement d'accepter qu'il y a quelque chose de différent, mais de comprendre qu'avec ces différences, pas simplement qu'on accepte qu'il y a une différence, mais plus que cela, qu'on travaille avec ces différences, qu'on fonctionne avec ces différences, et plus que cela, qu'on forge une seule unique identité avec ces différences. Dans les vidéos d'après, ce que nous avons vu, c'est que dans cette démarche de la recherche de la vérité, il y a quelque chose d'important, c'est de s'habituer, comme dit le passouk, Shamoa ben Acherem, écoutez, Ushfat tem tzedek. Tu dois écouter les deux avis. Si les deux avis, tu ne les as pas écoutés, comment tu peux te positionner? Et aujourd'hui, malheureusement, on se positionne sans avoir écouté l'autre, une autre manière de voir, ou l'autre personne. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous parler, c'est qu'à l'intérieur même de cette dimension, nous dit la Torah, dans le chapitre 17 des lois de Rosh Mishpat, il y a un din. Même si je vais écouter les deux avis, nous dit la halakha, ça ne suffit pas. Il faut que les deux avis ont été dits lorsque les deux personnes se trouvent au même moment. C'est-à-dire, dit la halakha, il y a un dayan, il y a le juge. Vient une personne et lui raconte sa version. Après, dit la halakha, quel va être le din? C'est après l'autre vient lui raconter sa version. Dit la halakha, non. Il faut qu'au moment où on raconte les deux versions, je ne vous parle pas dans le cas où quelqu'un a raconté quelque chose à une personne, et après cela, qui n'était pas prévu qu'il y ait un din Torah, et après cela, on se retrouve dans le cas où il a besoin de le juger. Je vous parle à la base, lorsque le dayan, lorsqu'on est officiellement dans un din Torah à la base, il doit juger, dit la halakha, il ne peut pas écouter un côté, après va rentrer l'autre côté et lui dire non. Il faut qu'il reçoive les deux en même temps. Pourquoi nous dit la halakha? Parce qu'au moment où le juge va écouter un avis, et l'autre n'est pas présent, la plus forte raison, si l'autre parle en premier, cet avis va formater son cerveau. Son cerveau va perdre sa liberté de réflexion. Comme je vous ai dit, Chipus Haemet. Je suis à la recherche de ce Haemet, je vais sortir de tous les éléments perturbateurs qui sont de l'extérieur, des faux témoins, des choses qui sont fausses, des choses qui ont été, que Dieu préserve, falsifiées, ou aussi de mon fort intérieur aussi. Il y a quelque chose qu'on m'a dit, ça y est, j'ai été harponné, j'ai été touché, je n'arrive plus à réfléchir normalement. Dit la halakha, non, il faut que les deux personnes soient au même moment où il raconte Dayan, parce que lorsque les deux personnes sont présentes, même si une personne raconte quelque chose qui dit, l'autre me doit de l'argent, mais c'est pas grave, même s'il raconte sa version et l'autre est là, dans la tête du Dayan, son cerveau ne se positionne pas. Ce que je voudrais, c'est que essayez de vous imaginer comment nous fonctionnons dans la vie de tous les jours. Et là, au passage, je voudrais envoyer un petit message avec beaucoup de pudeur aux psychologues, à toutes ces personnes-là qui reçoivent des gens dans leur cabinet, ou même s'il y a des rabbinim qui reçoivent du monde, des personnes. Essayez de vous imaginer, lorsque ce docteur reçoit un côté, cette femme qui lui raconte quelque chose, cet homme qui lui raconte quelque chose, vous imaginez? Il écoute une version, et il arrive même à donner des conseils. Mais vous imaginez la gravité, la catastrophe? Essayez de vous imaginer cette femme ou cet homme qui rentre, si je commence chaque fois par une femme, c'est par le respect, mais un homme ou une femme, c'est pas important, rentre chez ce docteur, chez ce psychologue, et lui raconte. Il dit, mon mari est dur, mon mari m'écrase. Ou le cas contraire, le mari raconte sur sa femme, ma femme elle est comme ci, ma femme elle est comme ça. Toute chose qu'il raconte, c'est grave. Déjà le mot c'est grave, on s'est déjà positionné. On fait ressentir à cette femme, à cet homme, c'est grave. C'est grave ce que tu vis. Ah, déjà, si c'est grave, donc déjà quand il va rentrer, ou elle va rentrer à la maison, c'est ce qui va se passer.
Elle va regarder son mari ou sa femme, c'est grave. Ça veut dire que cet homme-là est déjà tamponné négatif. Mais en dehors de cela, peut-être tout ce qu'elle dit, peut-être tout ce qu'il dit n'est que sa perception, et peut-être c'est complètement faux. Et le mari n'écrase pas sa femme, et la femme, entre guillemets, n'est pas cette femme comme l'homme a raconté sur elle qu'elle fait rien à la maison. Donc vous imaginez un conseiller donne un conseil à une personne, il a écouté qu'un seul conseil, et un seul côté, tout ce qu'il va dire d'office est erroné. Donc essayez de vous imaginer cette femme qui croit que son mari, entre guillemets, l'écrase. Donc la psychologue va travailler sur elle, il faut que vous soyez forte, il faut que vous teniez tête. Quand il vous demande quelque chose, il faut dire non. Il vous demande quelque chose, tu peux me faire à manger? Non, tu ne vas pas m'écraser. Mais le pauvre, il n'a jamais écrasé sa femme. Ah, peut-être elle est mal dans sa peau, peut-être il est mal dans sa peau, oui. Mais quel rapport avec écraser? Alors, ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous comprenne. Ça n'existe pas d'écouter, de recevoir un côté. Un côté est source de négativité. Vous voulez aider, vous avez raison. Vous voulez aider, vous êtes dans la vérité. C'est magnifique. Et c'est ça qu'on est tous là pour aider. Mais comment aider un côté sans avoir écouté l'autre? Vous savez combien de fois, malheureusement, un couple peut rentrer dans ce bureau et dire quelque chose, et l'autre il dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Et au bout de quelques instants, la personne, l'homme ou la femme reconnaît, oui, tu as raison, ce que j'ai dit c'est faux. Mais imaginez-vous cet homme-là qui les reçoit et qui les écoute. Vous imaginez la catastrophe? Madame ressort avec une sensation, c'est grave. Avec une sensation, ce qu'elle dit, c'est vrai. Avec un conseil, comment combattre une personne qui n'a rien fait peut-être. Ou le cas contraire, monsieur sort, ah c'est grave ce que ma femme a fait. Ah oui, c'est très grave. Mais comment c'est très grave? Tu ne l'as même pas écouté. Tu n'as même pas écouté sa version. Comment tu peux dire à un homme ce que sa femme fait, c'est grave? Tu n'as même pas écouté sa version. Et peut-être tout est faux. Et on est en train de t'utiliser pour quelque chose de catastrophique. Imaginez-vous, il y a une fois comme ça, un homme qui m'appelle, il me dit, Rav, est-ce qu'une femme a le droit de ne pas aller au mikvé? Imaginez-vous répondre à une telle question. Est-ce qu'une femme a le droit de ne pas aller au mikvé? Un coup de fil au téléphone? Non, allez répondre à une telle question. Je dis, je ne peux pas vous répondre. Pourquoi je ne peux pas vous répondre? Pour une raison simple. Vous connaissez une femme qui ne veut pas aller au mikvé, se tremper au mikvé? Pourquoi? Pourquoi elle ne voudrait pas aller se tremper au mikvé? Et pourquoi un mari ne laisserait pas sa femme aller se tremper au mikvé? Et pourquoi un mari a besoin de pousser sa femme à aller se tremper au mikvé? Je dis, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas écouté ce que votre femme a à dire. Elle prend le téléphone, il m'a cassé le bras. Il m'a frappé, il m'a humilié, il m'a écrasé. Nous, répondez à une question, est-ce qu'une femme a besoin de se tremper au mikvé? Mais toute la question est fausse. Le sujet est faux. Tout est complètement faux. C'est pour cela que je voudrais dire à chacun d'entre nous, et à moi le premier, ce chamois benacher et mouchfat etem tzedek, d'écouter, et qu'à ce moment-là on peut juger dans le vrai. Dit l'halakha, ça ne suffit pas d'avoir écouté les deux côtés. Il faut qu'ils soient en même moment. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ton fort intérieur, tu vas basculer à droite, tu vas basculer à gauche. Donc lorsqu'on est à la recherche de ce émet, il y a des conditions. Alors il y a tout un chapitre, le chapitre 17 de Choshen Mishpat, qui va nous parler de ces choses-là qui sont une des choses, et d'autres chapitres qui vont parler. Mais cette fois-ci, je vous ai parlé de cette facette-là. On est à la recherche du émet, tu es à la recherche du émet, alors sache qu'il faut écouter deux côtés. Mais ne te contente pas d'écouter deux côtés, comme on a dit, accepter un mental différent. Il faut que tu l'acceptes à vouloir être toi-même différent. Et donc la première chose que tu dois accepter, que quelque chose d'autre différent à toi peut exister. Mais quand une personne veut être dans sa recherche du émet, il faut qu'on écoute les deux côtés en même temps. Essayez de vous imaginer si nous tous aujourd'hui, cette maman que sa fille vient et lui dit, maman, mon mari il est comme ci, il est comme ça, il m'a crié dessus. Alors, crier dessus, j'ai mis de permission. Mais qui dit qu'il a crié? Qui dit qu'il a crié? C'est elle qui a dit qu'elle a crié. Ah bon, il t'a crié, ma fille? Mais qui dit qu'il t'a crié? Il n'a peut-être jamais crié, le monsieur. En dehors de cela, même s'il a crié,
la raison qu'elle a donnée pour laquelle raison elle a crié était fausse. Il est venu, il était énervé du travail, il m'a crié dessus. Bon, mais si la maman écoute les deux côtés, c'est possible que la maman va dire à son gendre, mon fils, ne crie pas. C'est pas bien de crier sur une femme, ça fait pas du bien. Mais toi, ma fille, comment t'as fait, tu t'es comporté comme ça? Comment t'as poussé et t'as mis ton mari hors de lui-même et que tu l'as poussé à crier? La relation devient différente. Plus que ça, nous dit le rabbi, dans cette relation de parents, d'hommes et de femmes, les personnes qui ne sont pas spécialement les bienvenus pour être les bons conseilleurs, c'est les parents. Pourquoi? C'est ma fille, c'est mon fils. Qu'est-ce qu'on fait? D'office, je suis mal positionné. Ça fait aussi partie, Shamoua ben Acher, parce que dit l'halakha, un karov, un homme qui est proche, un homme qui aime une personne ne peut pas le juger. Et ça fait aussi partie de ce Chipus HaEmet. Tu veux juger, mais tu l'aimes. Tu ne seras pas dans la bonne direction, tu ne pourras pas l'aider. Alors que Dieu fasse que chacun d'entre nous comprenne qu'on doit être tous à la recherche de cette vérité. Et le monde a besoin de cette vérité. Mais pour cela, il y a des conditions. Et une de ces conditions, c'est d'être capable d'écouter autre chose, mais les deux choses en même temps. Alors, Bezat Hashem, que tous ensemble, on se prépare. Être prêt, comme dit le Rabbi, pour recevoir Mashiach Tzidkeinu aujourd'hui, avant demain. Amen. Kini Ratzon. Chazak, Ubuchim Tiyou.